Bonjour mes amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ben là j'ai envie de faire une vidéo. Je vais improviser comme je fais d'habitude. Mais quand j'ai improvisé, ça veut dire parler de sujets concrets, des sujets de la vie de tous les jours, des comportements, des situations qu'on croise tous les jours dans la vie. Euh, Moi je pars du principe dans tous les cas, je pars du principe qu'on est fait de sentiments. Et à chaque fois qu'on a un souci, qui est un souci qui traverse notre vie, et puis Dieu sait combien de soucis nous traversent dans la vie, eh ben on dégage un sentiment. Généralement, sentiment de colère, sentiment de frustration, enfin, sentiment de frustration, puis après, quand ces sentiments s'entrechoquent, après, on est perdu. Après, on a du mal à prendre des décisions, eh ben, on déteint sur les autres. Si vous voyez notre comportement de colère, pourtant c'est la faute de personne, mais on va le percuter sur les autres. On va s'en prendre à un tel, un tel, un tel. Tout ça parce qu'on est frustré, parce qu'on n'est pas capable de résoudre un souci sur le moment. On, on brasse des tonnes et des tonnes de sentiments. On n'a pas des tonnes, mais je veux dire, rien que le peu de sentiments qu'on dégage à ces moments-là, ils nous embrouillent tellement qu'on ne sait même plus où qu'on est, on est perdu. On est perdu. Moi, comme je vous ai dit précédemment dans de nombreuses vidéos, j'ai débuté ma vie en étant timide. En étant timide, pas possible. Et on sait très bien que être timide, on observe beaucoup et on écoute beaucoup. Donc au début, vous voyez, au début, cette timidité, ça me pesait quand même. Au fur et à mesure, j'ai remarqué que, comme je vous ai dit à l'instant, je regardais et j'écoutais beaucoup. Et ça m'a servi pour plus tard. Beaucoup plus tard, bien sûr. Le fait de regarder et puis d'écouter, voilà, j'ai analysé le comportement. Pourquoi les gens ils avaient tel comportement, à quel moment, pourquoi, comment, etc., etc. Et chaque année qui passe, je m'enrichissais encore plus. Jusqu'au moment que les sentiments, j'ai pas de diplôme, j'ai pas besoin de diplôme pour savoir un sentiment. Je sais quel comportement adopter pour obtenir quelque chose ou m'y approcher. J'ai proscrit les sentiments qui me nuisaient totalement quand j'étais gamin pour obtenir quelque chose. Vous savez, dans, dans la timidité, dans le fait que je résistais pour un oui, pour un non, j'obtenais pas ce que je voulais. Ça me bloquait, le regard des gens, il me bloquait. Mais tout ça, ça m'a servi, euh, ça m'a fortifié sur les années qui suivent. J'en avais pas conscience, mais maintenant, je veux dire, je suis à un tournant de ma vie, je suis tout à fait épanoui. Donc, le fait d'être épanoui, je peux le partager avec mes collègues, enfin mes collègues, mais les, les, les gens autour de moi. Je peux distribuer mon savoir-faire. C'est vrai que le fait de parler d'avoir, disons, géré la voix pour adopter une voix qui convient à tout le monde. Vous savez, une voix pas trop aiguë pour pas qu'elle agace, pas trop basse pour pas qu'on entende et toutes les 4 matins on dit qu'est-ce qu'il y a. Répète. Vous savez, juste une voix apaisante. Une voix qui vous met, vous savez, qui vous éveille, comment je pourrais dire ça, euh, tout de suite vous ressentez ce bien-être, ce bien-être quand je vous parle. Vous savez, quand vous adoptez cette parole, ces mots qui vont avec, ces sentiments, parce que forcément, quand je parle, on- j'en vois les images qui vont avec. Les gens ressentent et voient ressentent les sentiments et voient les images qui vont avec. Donc comment voulez-vous avec ça
pas réussir à débloquer, décoincer, comment je pourrais dire, la vie d'un concitoyen. Mais c'est faisable. Tout ce que je demande, tout simplement, messieurs, mesdames, ce que je demande, c'est la motivation de vouloir s'en sortir. Et la patience. La patience. Vous savez que pour obtenir le bien-être, pour obtenir la vie qu'on a toujours voulu avoir, il faut du temps, il faut de la patience, il faut comprendre. Tout dépend, comme je le dis, la motivation. Vous pouvez très bien vite comprendre, assimiler, et votre comportement va se ressentir. Parce que comme je le dis régulièrement, il faut comprendre pour avancer. Si à chaque fois que vous luttez sur quelque chose et vous utilisez ce temps pour essayer de comprendre pourquoi vous stagnez à ce moment-là, pourquoi vous avez du mal à comprendre, dites-vous, est-ce que vous comprenez bien toutes les choses? Parce que la situation va se débloquer quand vous aurez tout compris, mais vraiment tout compris. Ou sinon, si vous avez compris mais pas tout, ça va toujours vous rapprocher de votre but. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la vie. La vie, elle est faite de tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez devant vous. Les mauvais côtés, les bons côtés, enfin il y en aura des bons, mais à ce moment-là, notre cerveau il est en stand-by. On réfléchit toujours quand il y a des mauvaises situations. Moi, ces mauvaises situations, vous voyez, la plupart des gens, la mauvaise situation, quand devant eux apparaît une mauvaise situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire que se poser la question, que se poser des tonnes de questions, et ils s'embrouillent la tête. Donc, ils se mettent, quand il y a un souci, ils se mettent d'une façon que le souci, il est grossi 10 000, 20 000 fois. Il est gros comme un pas un arc-en-ciel, comme un gratte-ciel, voilà, comme un arc-en-ciel. Mais moi, ma méthode, c'est quand il y a un souci, qu'est-ce que je fais? Je me mets de côté et je tourne autant de fois qu'il tourne autour du souci pour apercevoir déjà la solution. Et dès que je vois la solution, ben je l'approfondis pour que la solution, au lieu que ça soit le problème, que la solution elle grossisse jusqu'à temps que le problème il se rétrécisse et en un claquement de doigts il disparaît. Donc la vie, pour moi la vie c'est comme ça. S'il n'y a pas ces mauvais côtés, vous n'allez pas apprendre pour la suite. Forcément, il y aurait des mauvais côtés. On a besoin de ces mauvais côtés. Qui a dit, qui a dit un jour, la vie est belle? Bien sûr, tout le monde lui dit la vie est belle. Mais il ne suffit pas que de le dire, monsieur, mesdames. Il suffit de le penser, de le respirer. Que l'oxygène qu'il y a dans votre sang coule cette belle vie. Par n'importe quel moyen, vous allez voir la vie toujours du bon côté. Vous allez voir. Quand, par exemple, une personne qui n'a pas, disons, l'esprit ouvert pour voir la vie du bon côté. Quand je vais pointer du doigt un beau paysage, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne qui n'est pas ouverte d'esprit? Mais attention, quand j'ai ouvert d'esprit ou pas, c'est pas question d'intelligence. C'est que c'est quelqu'un qui est trop terre à terre, qui n'a pas l'esprit ouvert pour voir autre chose. Moi, c'est ce que je demande. Je reviens donc à nos moutons. Si je pointe mon doigt à un beau paysage, qu'est-ce que fait la personne qui n'a pas tellement l'esprit ouvert? Elle va regarder mon doigt. Et moi, je me pose la question, mais c'est pas mon doigt qu'il faut regarder, c'est le paysage. Voilà. Voilà ce que je fais. Je montre aux gens, la plupart des gens, ceux qui le demandent, le paysage qui est au bout de mon doigt. Faut pas regarder le doigt, il n'y a rien à voir, c'est des phalanges, il y en a qui sont pleins de poils, il y en a qui sont, voilà, donc des doigts, c'est pas joli à regarder, enfin, ça dépend, mais c'est pas ça qui fait le paysage. Je montre la direction du paysage, mais c'est pas mon doigt qu'il faut regarder. Voilà ce que je fais. Et vous savez, le fait d'apaiser la personne, de
passer du temps à discuter avec elle, à qu'elle rentre dans cette hypnose. Parce que bien sûr, quand je parle, ma conversation, elle est hypnotique. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai une voix, Dieu merci, il m'a fait naître comme ça. J'ai une voix qui apaise les gens. J'ai un contact facile qui met à l'aise les gens. Et à partir de là, j'ai tous les ingrédients pour que la personne qui est en face de moi soit bien. Il suffit qu'elle le demande. Bien entendu. Et à partir de là, messieurs, mesdames, quand votre esprit est apaisé, vous pouvez tout faire. Avec, avec autant de conversations euh, que, que, que vous voulez qu'on fasse, on peut atténuer tous les maux physiques. Quand, quand l'état d'esprit est apaisé, il est calme, il est serein, tous les maux disparaissent. Avec le temps, bien sûr. Bien sûr, je me rappelle d'un moment dans mes débuts. Dans mes débuts, il y a un monsieur qui est venu et on a commencé à parler. Je l'ai détendu. Enfin, vous voyez, c'est une ambiance fraternelle. Et tous les sentiments qui découlent avec l'amour, l'amitié, la bienveillance et tout ce qui va avec. Et la personne l'a ressenti. Et au bout d'un moment, il m'a dit, Cal, j'ai plus mal au dos, j'ai plus de courbatures. Bien entendu, bien entendu. Quand on se met, hormis ce monsieur-là, quand on se met à suivre un groupe de personnes, peu importe, tout ça parce on veut être dans un groupe, eh ben on n'a plus cette capacité de raisonner, de savoir ce qui nous convient ou pas. On suit le mouvement. Pour moi, suivre le mouvement, c'est pas l'idéal. Pour moi, ce qui est idéal, c'est de savoir ce qui nous convient et de le prendre. Et ce qui ne nous convient pas, laisser de côté. Le raisonnement. Allez chercher en vous le mieux du mieux. Bien sûr, en chaque anneau, il y a toujours le mieux du mieux. Chaque jour, par exemple, moi, Cal, qui est en face de vous, c'est pas le même Cal qu'hier. Et le Cal d'aujourd'hui ne sera pas le même Cal que demain. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois, je m'améliore. Chaque fois, je m'enrichis des autres, des nouvelles informations que les gens me donnent. Moi, je ne parle pas de la télé, de tout ça et tout. Le relationnel. Discuter. Éviter de tapoter le téléphone portable en parlant à quelqu'un. Quand quelqu'un tapote sur son téléphone et discute avec moi, pour moi, j'ai l'impression que voilà, il n'est pas intéressé, puis je passe mon chemin. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui empêche? Vous pouvez très bien tapoter votre téléphone, mais qu'est-ce qui vous empêche de le laisser dans la poche et de discuter en tête à tête avec la personne ou les personnes qui sont en face de vous? Pourquoi on parle souvent de ce respect. Le respect, c'est de regarder la personne en face. Le respect, c'est de lui donner de l'attention. Le respect, c'est de l'écouter et de répondre dans le cas où il pose des questions. Si la plupart des gens ils tapotent sur leur téléphone ou ils prétextent un coup de fil et ils s'éloignent, en fin de compte, il n'a pas l'esprit avec nous. Cette personne n'est pas prête pour le relationnel. Cette personne elle sera l'as des as de l'ordinateur, des téléphones portables, mais pas l'as des as du relationnel. Moi, je voudrais bien, et je fais un appel, bien sûr, au coach ou au métier du relationnel, de me prendre un essai, de collaborer et de voir si nos métiers, ils peuvent se mêler. Cette conversation hypnotique, à mon avis, à mon humble avis, elle peut déborder sur pas mal de métiers. Tout ce qui est le fait, la vente par exemple.
ça m'est venu comme ça. La vente. La vente, c'est bien un métier où que l'attention doit être captée du client pour lui faire part d'une marchandise, lui vendre quelque chose, de vanter cette marchandise, quelle que soit la marchandise, de la mettre en valeur. Mais ça, c'est la communication. Mais la communication, c'est pas de répéter bêtement ce qu'on a appris à l'école, par exemple. Si, si on aime la vie en général, on aimera passionnément tout ce qu'on fait. J'aime mon voisin, ma voisine. J'aime discuter avec eux. J'aime faire la vaisselle. J'aime faire à manger. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime faire le ménage. J'aime ça. Pourquoi les gens, ils sont pressés? Pourquoi quelqu'un, un jour, je ne sais pas, pourquoi un jour, et cette expression, on l'entend souvent, un jour, quelqu'un s'est réveillé, a bu son café, et s'est dit, tiens, si le temps devenait de l'argent, si le temps devenait de l'argent, alors que le temps, c'est pas de l'argent, on monétise pas notre vie. On peut gagner notre vie, mais on la monétise pas. Mais la vie, elle est primordiale. La vie, elle est nécessaire. Notre corps, c'est notre, comment je vais dire, notre outil pour la vie. C'est pas pour un temps et on la met de côté pour autre chose. Non, c'est pour tout le temps. De, de notre naissance jusqu'à notre mort. Vous voyez, de notre naissance jusqu'à notre mort, il y a du temps. Pour les gens qui disent la vie est courte, elle n'est pas aussi courte que ça. Si vous faites les choses qui vous conviennent et les trucs intéressants et tout, pas perdre votre temps à des trucs futiles, vous verrez que la vie, on a assez de temps pour la vivre. Prenez soin de vous, messieurs, dames. Prenez soin de vous. Arrêtez de suivre le mouvement. Arrêtez de penser à des expressions qui ne veulent rien dire. Comme là, je viens de vous dire, le temps, c'est de l'argent. Vous imaginez, le temps, c'est de l'argent. On a monétisé le temps. Alors que le temps, c'est comment je pourrais dire, c'est un allié pour nous tous. On prend soin de nos proches, on prend soin de nous, on gère notre vie. Et tout ça, le temps, il va passer comme normal, normalement. Mais plus vous allez faire de choses, plus vous allez dire, eh ben, la vie, elle est suffisante pour faire ce qu'on a envie de faire. De prendre soin de vous et de votre entourage et de ce que vous dégagez. Il ne suffit pas de se dire le temps c'est de l'argent, vous levez, vous courez après le temps pour gagner de l'argent. En fin de compte, tout le monde court. Vous prenez quelqu'un au hasard, vous lui dites pourquoi tu cours. Il va dire bah parce que l'autre il court. Donc en fin de compte, tout le monde court après le temps, mais c'est pas forcé qu'il soit monétisable. Parce que le temps, si votre vie elle s'arrête, par exemple vous courez après le temps parce que le temps c'est de l'argent, votre vie ça s'arrête, vous gagnez plus d'argent. Si tout le long de votre vie vous prenez soin de vous, vous allez être bien et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, avoir un métier, faire ce qui vous passionne, vous allez prendre soin de vous. Courir, courir, courir. Pourquoi courir? Et pourquoi raisonner comme un groupe? Si vous avez votre propre raisonnement, vous allez l'effacer pour adopter le raisonnement du groupe. Imaginez-vous que votre raisonnement, c'est le bon, c'est le meilleur. Si vous défendez votre raisonnement, ça peut être le meilleur. Si vous éteignez parce qu'il y a une dizaine, quinzaine qui disent la même chose, vous dites ben, moi je pense comme ça, mais en fait je vais laisser tomber, je pense comme ça, je pense comme eux. Où elle est votre vie? Vous effacez complètement pour appartenir à un groupe? Non. Prenez soin de vous, de votre raisonnement, de votre opinion. Défendez votre opinion. Allez chercher ce que vous avez envie. N'allez pas chercher ce que vous n'avez pas envie. Ne vous dites pas j'ai failli mourir alors que vous êtes encore en vie.
Pourquoi cette négativité à tout bout de champ? Pourquoi vous ne gardez pas la vie du bon côté? Moi, si, admettons, je sais pas, je me le souhaite pas, je souhaite à personne que je frôle la mort. Je vais pas, je vais pas me mettre à penser que j'allais mourir alors que je suis en vie. Je vais penser qu'à, je vais penser qu'à vivre. Et j'en profiterai encore plus même, en pensant que la vie elle peut s'arrêter à n'importe quand. Mais si la vie s'arrête à n'importe quand, c'est parce qu'on pense négatif, on pense trop négatif. Voyez, essayez de penser, essayez d'embellir votre vie, pas celle des autres, parce que chacun s'occupe de sa vie, la vôtre simplement, la vôtre. Et quand votre vie elle sera belle, quand vous estimerez qu'elle est belle, ben à partir de là, vous allez dégager ce qu'il faut pour que les gens soient attirés par vous, par votre façon de penser, par ce que vous dégagez, par plein de choses comme ça. Donc pourquoi, je ne sais pas, pourquoi négliger notre vie pour appartenir à quelqu'un et que des fois on s'aperçoit que on se dit oh, on est bête pourquoi on a suivi, ça ne me convient pas et tout. Mais ça, on s'aperçoit de ça des années plus tard. Et on s'aperçoit qu'on a perdu du temps suivant l'opinion des autres. Voyez, donc ça sert à rien de vivre avec des remords. Vivez pas avec des remords. Vivez pas en train de vous dire, j'aurais su, j'aurais fait ça, j'aurais su, j'aurais fait ça. Faites-le. N'ayez pas peur de le faire. Faites-le. Si vous tombez, vous allez vous relever. Tête aux routes et recommencer. Parce que celui-là qui n'admet pas ça, il va tomber, il va avoir du mal à se relever. Mais pensez par vous-même, messieurs, mesdames. Pensez par vous-même. Raisonnez par vous-même. Et une discussion, quand vous regardez une discussion, vous discutez, admettons prochainement, vous discutez avec moi. Si à chaque fois, vous me dites oui, tu as raison, oui, tu as raison, oui, tu as raison. Franchement, entre vous et moi, où est le sens de la conversation si vous êtes toujours d'accord avec moi? S'il n'y a pas matière à discuter, où est la communication? C'est pour ça que le fait que chaque personne qui est sur Terre aura une façon de penser différente. On ne va pas l'accuser parce qu'il pense différemment de moi, de vous. Non, au contraire, moi ça me plaît. Il y a matière à discussion. À partir de là, quand il y a matière à discussion, chacun va défendre ses opinions. Chacun veut essayer de faire adhérer l'autre. Et des fois, il y en a un qui s'enrichit de l'opinion de l'autre, et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est pas en gardant son opinion, bien pour nous et tout. Et, euh, et voilà, non, ça sert à rien. Vous pouvez vivre, vous, toute votre vie, sans parler à vos voisins, sans parler à des amis, à la famille, sans rien faire. Non. Donc à partir de là, pour parler, il faut admettre, il faut accepter que l'autre est différent de vous. Donc une opinion différente. C'est automatique ça. Pourquoi je vois régulièrement, je vois des gens qui en arrivent aux mains, aux insultes, parce qu'ils ont chacun une opinion différente. Alors que c'est normal. C'est normal. Pourquoi vous voulez pas, la plupart des gens, pourquoi vous voulez pas que le voisin il ait une différence d'opinion? Pourquoi? À partir de là, vous imaginez que tout le monde va penser la même chose ou dire la même chose tout le temps? Ils vont toujours dire la même chose. Là où vous allez aller, vous savez ce que les gens vont dire, vous répétez. Et chaque jour, ça va être comme ça va être comme ça. Donc, c'est pas la vie, ça. À partir de là, c'est être conditionné à dire la même chose. Ah, voilà. Alors que c'est le top des tops qu'il y a une personne qui n'a pas la même opinion. Bien entendu, elle peut l'obtenir. Mais avant de l'obtenir, c'est que chacun défend son opinion. Parce que quelqu'un, la personne qui est en face de vous, elle peut très bien dire ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je vais pouvoir enrichir mon opinion avec la tienne, avec un morceau de la tienne.
Parce que les opinions, des fois, on adhère, mais on adhère qu'à une petite partie. Voilà, tout simplement. Donc cette petite partie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enrichir la vôtre. Et tout va bien, tout le monde est content. Si des deux parties, par exemple, si les deux parties ils sont là pour s'enrichir, tout se passe bien. Mais s'ils sont là pour en découdre, eh ben, ça va être la guerre. Ça va être la guerre, ça va être... oui, mais toi, ça va être des ennemis. Voilà, on se fera des ennemis tout le temps, chaque fois qu'on parle. Donc non, moi, je préfère le fait que j'ai une bonne discussion, même si c'est pas la même opinion, mais une bonne discussion. Vous savez. Donc c'est pour ça, vous voyez, quand il y a des conflits, des fois entre voisins, même dans la famille, même entre amis et tout, il y a des conflits. Si vous intervenez et vous ancrez dans la tête à chacune des parties qu'elle peut garder sa propre opinion, mais d'accepter l'opinion de l'autre, eh ben, tout se passera bien. Je l'ai fait ça. Je l'ai fait à maintes reprises et tout le monde est parti heureux. Tout le monde était bien. Donc pourquoi dans la vie, les gens ne tolèrent pas. Ils ne tolèrent pas la différence de l'autre. Il faut tolérer. Hein. Je vous assure, messieurs, mesdames, du moment où vous tolérez la différence de l'autre, vous passez une vie excellente. C'est ça la différence. C'est ça partout. C'est pour ça que je me dis, ce bien-être intérieur que je fais, euh, je peux l'adapter à n'importe quel métier. Moi, j'en ai fait mon métier parce que c'est vraiment une passion. C'est vraiment un truc que je respire avec, je mange avec, je dors avec. C'est un truc en permanence. Et vous voyez, vous éveillez. Quand vous travaillez avec les sentiments, peu importe les sentiments, bon ou mauvais, mais dans mon cas, j'améliore toujours un sentiment. Un bon sentiment, il sera toujours meilleur. Toujours, toujours, toujours. Et après, quand vous ressentez ce bon sentiment, le meilleur des meilleurs, eh ben, sans que vous le dites, sans rien faire, les gens ils ressentent ce sentiment que vous avez développé en vous. Toujours le meilleur des sentiments. Bien entendu, on a des mauvais côtés, bien sûr, mais les mauvais côtés, au bout d'un moment, vous arrivez à les éteindre tous, sans exception, parce qu'ils vous serviront pas à grand chose. Des moments, mais après vous apercevez que ce sentiment vous a plutôt desservi que servi. Donc après, au bout d'un moment, vous savez lesquels j'irai. Moi, je rêve, je rêve, je rêve. Vous savez, comme Martin Luther King, I have a dream. Ben moi, c'est pareil, je rêve d'un monde. Waouh! Mais franchement, je rêve que le voisin que je connais pas, ou la voisine, ou quand je dis voisin, c'est quelqu'un d'ailleurs, d'une autre ville ou quelque chose que je connais pas. Eh ben, on se parle tellement bien qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis des années, des années. C'est ça que je rêve. Et je rêve que la personne ne se doit pas à une autre personne par cet argent. Par cet argent, on donne de la valeur à l'argent alors qu'elle n'a pas d'argent. Vous voyez, si là on parle en ce moment de climatisation, pas climatisation, du climat. On parle du climat, on parle de la disparition des espèces, on parle. Et si un jour, imaginez-vous, ça va se faire comme pas, je sais pas, si un jour tout ça se réalise, il n'y a plus rien sur Terre, il y a quelques Bénois là qui se trimballent et qui ont des tonnes et des tonnes d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors qu'il n'y a plus rien? Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? C'est vrai que la société actuellement de consommation, bien sûr, il faut l'argent pour consommer, pour tout ça. Mais l'important, c'est l'être humain. C'est l'homme, la femme, tout ce qui est vivant sur Terre. L'oiseau, le poisson, tout ce qui est sur Terre. Tout ce qui est vivant sur Terre, il a de la valeur. Bien sûr qu'il a de la valeur. Pourquoi on ne leur donne pas de la valeur?
Pourquoi, pourquoi quand on parle de bienveillance, qu'on parle de bienveillance, qu'on parle d'affection, qu'on parle d'amitié, c'est perçu comme une, une négation. C'est perçu comme une faiblesse. Alors que c'est pas une faiblesse. Moi, je préfère montrer ses bons côtés tout le temps en permanence. Et après, au diable, ceux qui pensent le contraire. Pour être comme je suis, j'ai appris depuis des années, depuis quand j'ai réussi à me décrocher de cette timidité, j'ai appris à lâcher prise, à voir, mais automatiquement à voir les bons côtés des choses. Sans me forcer, sans me dire, je pensais comme ça pour être bien et tout. Non, ça se fait automatiquement. Et je le souhaite à tout le monde. Et je le souhaite que ceux qui veulent en savoir plus, qui viennent me voir. La façon de parler, la façon d'injecter les sentiments et les images, euh, tout ça réuni font d'un être humain le summum des summums. Moi, je voudrais, je rêve encore que l'être humain soit au summum du summum. Tout en haut de l'échelle, pas l'échelle élémentaire. Je ne parle pas de l'échelle élémentaire. Il y a aussi l'échelle, comment on peut dire ça, humanitaire, non, humaniste. Enfin, je ne sais pas. Mais vous savez, l'homme est tout en haut de toute chose. Il passe avant l'argent. Il passe avant tout ce qui dévalorise l'être humain, qu'on l'efface. Pour moi, qu'on l'efface. Que l'homme soit au summum des summums. Vous voyez. Donc, donc voilà. Donc il n'y a pas. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi cette façon de penser, ça choque plus d'un. Ça ne doit pas choquer. Enfin, choquer, non, peut-être pas, mais vous savez, ce petit regard qui fait. C'est bizarre, tu vis dans un monde de bisounours. C'est peut-être pas bisounours, mais j'aime ce monde-là. J'aime ce monde-là. Il m'arrive quasiment rien qui n'est pas. Comment je vais dire. Que je peux pas régler. Toutes les choses elles sont perçues d'une façon qui vont automatiquement être réglées. Je mets le temps pour les régler. C'est pas des trucs énormes, je veux dire, c'est fini ça. Quand vous passez, quand vous passez comment je veux dire, une période de votre vie, que vous voyez, quand vous êtes adolescent, quand vous êtes même enfant, vous savez, vous attirez quand même des trucs assez bizarres et tout, vous engouffrez dans les trucs bizarres et tout, mais après vous apercevez que ça vous convient plus. Donc vous stabilisez tout dans votre vie et vous prenez toujours le bon côté des choses parce que c'est ce côté-là qui va vous rapporter le plus que de l'autre côté. Vous voyez la personne en colère, tout le temps en colère, tout le temps, toujours bougonne, toujours quelque chose qui va pas, toujours. Mais je veux dire, moi j'ai pas envie de vivre sa vie. Cette personne, faut qu'elle trouve, comment je veux dire, le calme, l'apaisement dans sa vie, sinon sa vie elle a toujours pas démarré. Pour moi, sa vie elle est électrique. Vous le touchez, vous brûlez. Et même la personne en elle, ah oui, en parlant des mots, tout à l'heure je vous ai parlé des mots, si vous apaisez votre état d'esprit, et bah, vous apaisez les mots. Prenons l'exemple de celui que je vous ai parlé à l'instant, la personne qui est tout le temps en colère, la personne qui il n'y a rien qui va dans sa vie, toujours côté négatif et tout, et tout, et tout. Bah, vous ne trouvez pas qui commence à griller des choses en lui, et on s'aperçoit plus tard qu'il est sujet à crise cardiaque, il est sujet aux AVC, sujet, tu vois, vous savez, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est attrait au nerf, vous voyez. Alors que la personne calme, la personne qui est apaisée, qui est OK avec elle, qui a plani sa vie, toutes ces situations, vous voyez, on a vécu des trucs bizarres et vous êtes en accord avec tout ça, bah après tout va bien. Quand la personne me parle d'un truc et que je l'ai vécu, eh ben je sortirai pas
de mes gonds en train de dire oh, arrête. Non, je suis ok avec ça. J'ai fait des bêtises avant, j'ai fait des trucs comme tout le monde, mais j'ai accepté. Voilà. Et quand dans une conversation il y a un sujet comme ça que quand j'ai fait quand j'étais gamin, bah c'est bon. Moi je suis ok avec tout ça, je suis apaisé. Il y aura pas de colère, il y aura pas de. Je vais pas transformer un camarade de discussion en ennemi parce qu'il a parlé d'un sujet que il y a quelques années, il y a plusieurs années en arrière, eh ben ça s'est mal passé. Ça tangue. Donc non, je veux dire non, tout ça, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, l'état d'esprit va faire en sorte d'avoir le corps que vous méritez avec l'état d'esprit. C'est tout. C'est pas moi qui le dis, vous le remarquez par vous-même. Tout simplement. Donc j'invente rien jusqu'à maintenant. Toutes les vidéos que j'ai faites, ça relate des faits réels. Ça relate la vie, l'existence de chacun de nous. Tout le monde a les mêmes sentiments. Tout le monde réagit selon sa sensibilité. Mais on a tous le sentiment. On a été amoureux. Tous. On a été en colère. Tous. On a été... je sais pas. On avait des amis. C'était un sentiment d'amitié. Tous. On l'a vu. Ce sentiment de frustration. De stress. De tout ça, on l'a vécu. On l'a vécu. On a tout ça en commun, messieurs, mesdames. C'est chacun gère ses émotions et sait très bien quel sentiment il faut adopter pour avoir ce qu'on veut avoir. Si on veut avoir un truc avec un mauvais sentiment, avec la colère, avec du rentre-dedans, vous voulez à tout prix obtenir, mais en faisant ça, vous allez attirer les foudres, vous n'allez pas obtenir ou avec beaucoup de mal vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, au bout d'un moment, vous apercevez que c'est pas ces sentiments qu'il faut adopter pour obtenir ce que vous voulez. Ça y est, si vous ne mettez pas en avant ce respect, cette bienveillance, en fait, tous les meilleurs des sentiments qui existent pour obtenir ce que vous voulez, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Ou si vous obtenez, c'est parce que c'est au détriment de quelqu'un. Et le fait d'obtenir un truc, quelque chose au détriment de quelqu'un, c'est que vous avez pris le mauvais chemin. Rien de tel d'avoir la fierté de dire excusez-moi l'expression, j'en ai chié pour obtenir ce que j'ai obtenu par ma force, par tout ça, j'ai obtenu, mais faut pas que ça soit au détriment de quelqu'un. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, messieurs, dames, moi je vous dis tout ça, je ne savais pas le sujet que j'allais vous parler, hein. Mais voilà, c'est venu comme ça. Donc, messieurs, dames, n'hésitez pas à contacter moi. Et puis, je refais la même annonce que tout à l'heure. Je fais un appel à tous ces métiers qui emploient la discussion, tels que, je sais pas, euh, celui-là qui règle les conflits, celui-là qui gère quelque chose, relations humaines et tout. Je lance un appel à tous ces métiers-là qui me contactent et on pourra faire du bon travail. Et on pourra s'apercevoir que mon métier, leur métier, peut très bien s'adapter. Vous voyez, donc voilà, messieurs, dames. Je vous dis bonne soirée. Oui, c'est vrai que comme il est 16h08, donc je vous dis bonne soirée ou pour la plupart hein, bonne journée. Hein, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et moi, je vais faire tout ce qui est à mon possible pour la diffuser, cette vidéo. Et en vous disant bonne soirée ou bonne journée, prenez soin de vous et de votre entourage. Et à très vite.